Allô, Elliot. allô, Elliot. Mhm. Ah, oh, j'ai un nouveau fan. Elliot. Elliot, eh, il faut que tu puisses prendre rendez-vous pour venir là. Ah, je vais te harceler tout à l'heure. Allô, Gisèle. Allô, Oui. allô, bienvenue. Allô, Michel. Bonjour Muriel. Bonjour Elliot. Bonjour Gisèle. Mm. Je suis en train de me dire qu'au niveau des intervenants, il y a plein de petites coupes de championnes là. Entre tes deux coupes, tes deux trophées du LinkedIn Top Shows Africa et moi, celui du Top Mhm. 15 Coach Paris 2023, on en a plein là qui sont en train de s'afficher. Mhm. Oui. C'est un rendez-vous de stars. Wow. Allô, En tout cas. Apunavistra, Sarah, allô, allô. Hein. Donc là, ça se remplit comme d'habitude. Hein. Prenons place, prenons place. Nous vous recevons avec un joli cœur, Pierre Xavier, pour parler, mais vraiment de manière enflammée. Franchement, j'ai pas souvenir d'un seul live qui ne soit pas enflammé. Donc, nous allons parler de manière enflammée de l'élément différenciant, de l'unicité des entrepreneurs. Et ça va être tout simplement un instant, un moment d'échange, de partage, en toute convivialité. Donc, d'ailleurs, en parlant de partage, partagez l'événement là tout de suite. Cliquez sur, ça s'affiche comment, je ne sais pas. Partager, je pense. Un truc comme ça. Voilà, cliquez sur partager et soyez le relais de l'événement pour nous ce matin sur vos différents profils pour que vos communautés euh, soient informées, pour que celles et ceux qui, comme vous, veulent en savoir plus sur le sujet puissent nous rejoindre. Donc, partagez, 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 partagez. Soutenez-nous avec vos partages, n'est-ce pas? Surtout les habitués, hein, ceux qui sont là pour la première fois se disent, bon, je veux bien partager, mais je ne sais même pas ce qu'elle va raconter, cette dame, ça se trouve, c'est pas intéressant. Ok, il n'y a pas de souci. Mais toi qui es au courant, hein, toi qui sais, Mhm. faut partager. Merci pour le cœur, merci pour le soutien. Let's go, let's go, let's go. Il est 3. On va attendre une petite minute et nous allons démarrer. Juste une minute de plus et nous allons démarrer. Alors, ben, je dis une minute de plus. Je vais en plus devoir attendre mon invité puisque j'ai vu qu'elle a disparu. Alors, voilà, elle est revenue. Super. Ah, ça, c'est des petites frayeurs, ça. Michel, Non, c'est c'est bon. comment? Faut pas nous faire ça. Non, non, non. Je suis là. Je suis Eh, là, je suis là. super. Non. Ben, nous allons commencer. Nous allons commencer. Merci d'être là. Merci pour votre soutien matinal. Merci pour vos cœurs. Nous allons tout simplement démarrer aujourd'hui avec le docteur Michel Ekwe Awadi, qui est une amie, qui est... il n'y a pas de nom, c'est quelqu'un... Je sais plus depuis, je crois, depuis 2021 qu'on se connaît toutes les deux. Hein. Voilà, ce sont mes belles connexions LinkedIn qui sont devenues ma tribu, ma famille, voilà, Mhm. avec lesquelles je marche depuis 2020. Pour Michel, c'est 2021. Et donc, Oui, nous allons parler d'éléments différenciants aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment ça va se passer? oui. Ben, c'est toujours la même trame. Vous allez tout simplement pouvoir recevoir des informations de la part du docteur Michel, donc concernant son élément différenciant, concernant sa perception, sa définition, son parcours, ses témoignages. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre la parole pour poser vos questions. OK? Donc, c'est vraiment un temps libre où vous allez poser vos questions. J'ai prévu 30 minutes, c'est vrai, mais je dois avouer que, bon, voilà, donc on prendra toujours deux, trois questions à la fin pour les personnes qui souhaitent effectivement plus d'informations. Ceci étant dit, je rappelle que pour les personnes qui veulent nous rejoindre, comme le docteur Michel, pour intervenir sur leur propre élément différenciant, à ce moment-là, il suffit de me contacter en message privé. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai tout dit. On va démarrer. Est-ce que tu veux bien te présenter? Je te laisse le soin de te présenter, ma chère Michel. C'est à toi. Merci, merci Muriel. Et merci de me donner l'occasion pour pour ce partage. Parce que 2023,
j'ai pas beaucoup partagé. J'ai traversé beaucoup d'événements, à la fois heureux et douloureux. Et ça ne m'a pas permis donc d'être très présente sur la toile, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à faire quelque chose que j'adore. Alors, avant d'y arriver, je me présente. Je suis euh, docteur en sciences de management, mais surtout, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur parce que j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les entreprises, j'accompagne les personnes qui souhaitent performer dans leur travail, des personnes qui souhaitent performer grâce aux normes ISO, grâce à la résilience, grâce au leadership. J'accompagne aussi les entreprises dans la résolution des conflits. Et aujourd'hui, j'interviens aussi dans un domaine qui me frappe tous les jours, c'est-à-dire le développement durable. Et il s'agit bien sûr de la gestion de l'environnement qui interpelle tout le monde. Donc, euh, j'accompagne les entreprises, les personnes qui souhaitent développer leur capacité à améliorer notre environnement pour les générations futures. En termes de performance, j'accompagne les personnes qui veulent performer, qui veulent passer à un autre niveau de leur performance, parce qu'à un moment donné, même si tu performes, tu stagnes. Tu stagnes et tu te demandes qu'est-ce que je fais pour avancer? Est-ce que je change de direction? Est-ce que je renforce quelque chose? Est-ce que je me remets en question? Donc, j'accompagne les personnes à avancer dans cette direction-là. Voilà ce que je peux dire rapidement pour me présenter. Merci beaucoup pour cette introduction sur qui tu es. Et donc, il m'arrive des fois d'ajouter quelques petites choses. Et je vais me permettre d'ajouter que tu es aussi autrice, puisque tu fais partie de Oui, la cohorte de oui, ces femmes avec lesquelles ben, le réseau Femmes Inspirantes comment dirais-je, a créé le livre collaboratif dans les chaussures de 16 entrepreneurs, n'est-ce oui, pas? oui, Ce que tu as tout à fait. oublié Je n'ai pas oublié. d'ajouter, n'est-ce pas? Donc, tu es aussi autrice, et ça, c'est très important. Et je suis d'autant plus heureuse de le dire parce que je me suis rendu compte hier soir que le réseau Femmes Inspirantes, parce que il existe sur LinkedIn, donc c'est un groupe de femmes inspirantes, aussi bien entrepreneurs qu'entreprenantes, n'est-ce pas? C'est pas un réseau de femmes entrepreneurs, c'est un réseau de femmes entreprenantes, ce qui veut dire que ce sont des femmes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, mais qui n'ont peut-être pas encore franchi le pas. Et donc, j'ai créé ce groupe pour permettre aux unes d'être inspirées par les autres, en fait, pour vraiment créer une espèce de brassage pour pouvoir mutualiser les forces, les compétences et tout. Bref, quoi qu'il en soit, il existe sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, sur Facebook, je crois il y a 300 membres sur Mhm. le groupe Facebook. Et sur le groupe LinkedIn, nous avons atteint les 4000 membres hier. Et donc, j'ai vu cela hier et j'étais très contente. Et donc voilà, donc tu fais partie de de mon réseau de femmes inspirantes. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Alors, dis-nous maintenant, c'est quoi pour toi l'élément différenciant? C'est quoi ta définition de l'élément différenciant? Alors, l'élément différenciant, selon moi, c'est l'élément qui te permet de marquer ta différence par rapport à tous les autres qui sont dans le même domaine que toi ou bien qui présentent les mêmes caractéristiques en termes d'offres ou en termes de profession ou en termes d'appartenance à un groupe. Chacun a quelque chose qui le permet de se démarquer par rapport aux autres. Mhm. Et c'est quelque chose qui permet à quelqu'un de dire, tiens, je préfère aller chez cette personne-là. Mhm. C'est ça, c'est se démarquer. Mm. Et effectivement, hein, logiquement, c'est un atout. On est bien d'accord. C'est un atout, Tout puisque à tu fait. viens de le dire, ça permet à l'autre de se dire, bah, écoute, je préfère aller chez un tel ou chez un tel. Donc ça, c'est chouette. Et qu'en est-il de ton élément différenciant ou de tes éléments? Est-ce que tu peux nous en parler d'un ou deux et surtout nous dire euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu du mal ou pas à identifier? Quel a été le chemin? Est-ce que tu peux nous partager cela? Très bien. Alors,
euh, mon élément différenciant pour moi, c'est le fait d'avoir intégré le coaching à mon expertise. Parce que j'ai compris que l'expertise pure et dure, c'est bien. Les gens veulent des connaissances, les gens veulent être formés, mais ça ne suffira jamais. La formation, c'est un transfert de connaissances, c'est un transfert d'informations, mais ça ne permet pas forcément d'intégrer, d'assimiler, de mettre en pratique tout ce qu'on a reçu en formation. Et ça, je l'ai compris lorsque j'ai commencé à vouloir former dans le domaine de la qualité, et dans le domaine du management. Et je me suis formée donc au coaching et j'ai été aussi frappée à ce niveau par le fait que nous ne développons pas notre capacité de résilience. C'est-à-dire, nous sommes préparés pour donner des choses, nous sommes préparés pour servir, mais nous ne sommes pas préparés pour recevoir les coups. Parce que des coups, nous allons toujours en recevoir. Mais comment on va les gérer, c'est ça qui fait la différence d'une personne à une autre. Entre deux entrepreneurs, celui qui a une meilleure capacité de résilience, celui qui a un meilleur niveau de leadership, celui qui a une meilleure capacité à gérer les relations fera forcément la différence. Et j'intègre donc cette dimension à toutes mes formations. De sorte que la personne qui vient se former chez moi, il a un plus par rapport à ses défis personnels en termes de résilience, en termes de capacité à gérer ses relations, en termes de capacité à influencer. Voilà un peu ce que je peux dire. Déjà. Ouais, yes. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, surtout j'aime bien le fait que, alors si des fois je prends du temps pour revenir, c'est que j'ai fermé mon micro hein, pour pas faire d'interférence. Ce Oui, que j'aime bien, c'est quoi? C'est que tu es positionné sur quelque chose d'assez technique en fait, quand tu parles de oui, qualité, tu vois, donc oui, le management de la qualité, c'est quelque chose de technique et tu t'es rendu compte que, voilà, au-delà de tout ce qui est technique, il y a l'humain et tu t'es oui, formé pour apporter des choses par rapport aux défis personnels de ces personnes qui sont euh, euh, investies hein, au quotidien dans ces domaines-là pour leur permettre, tu as dit, oui, de gérer les coûts. Donc, tu n'as pas seulement dit la résilience, mais gérer les coûts. Bien évidemment, tu as oui. parlé de leadership aussi, mais c'est vraiment ça et c'est ce qui fait ta différence. Et du coup, pourquoi tu as ressenti ce besoin d'aller plus loin? Est-ce que c'est un domaine qui est si dur que ça? Qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi est-ce que tu as envie d'ajouter cette touche personnelle par rapport à d'autres professionnels de ce secteur d'activité? Très bien, merci bien. Alors, je travaillais en entreprise en tant que responsable qualité et j'allais faire régulièrement des audits sur le terrain. Donc, lorsque j'allais faire des audits, je m'étais rendu compte que derrière les procédures, derrière les processus, derrière les dysfonctionnements, il y avait un homme qui était confronté à ces difficultés personnelles. Et cet homme-là, en entreprise, est souvent inaperçu. On ne voit que l'agent, l'agent chargé d'eux, Hmm. le cadre chargé d'eux, le directeur chargé d'eux. Mais derrière tous ces chargés-là, il y a un homme qui est confronté à des difficultés personnelles. Et tant qu'on n'aura pas touché à ces difficultés, tant qu'on ne serait pas allé vers lui, par l'humain, par ce qu'il a d'humain en lui, mais performer pour lui va être très difficile. L'entreprise ne peut pas en tirer grand-chose. Et c'est pareil pour les entrepreneurs. Derrière un entrepreneur qui se bat, derrière un entrepreneur qui a des idées, derrière un entrepreneur qui a un plan d'action, qui est ambitieux, il y a cette partie qui parfois l'empêche de passer à l'action. Et c'est toujours l'humain derrière. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, mais il y a un souci, il y a un problème. On ne peut pas être en train de former, sans savoir, sans améliorer le vase qui reçoit. Parce que notre capacité à intégrer la formation dépend du vase dans lequel nous mettons ces formations-là. Si le vase est brisé, ben la formation sort de partout.
Waouh. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu es en train de nous expliquer un autre chemin. Allô, Oui, Étienne. Merci bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Euh, Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que ton processus est différent. OK? Parce que oui, jusqu'à présent, nous avons des personnes qui simplement se sont rendues compte qu'elles avaient déjà un élément différenciant en elles. Voilà, il s'agissait d'en prendre conscience. Toi, en fait, tu as décidé d'ajouter cet élément différenciant. C'est-à-dire que oui, dans l'exercice de tes fonctions, tu t'es rendu compte d'une lacune, d'un manque. Tu t'es rendu compte, j'aime bien comme tu le dis, si bien euh, que mais on peut mettre en place toutes sortes de programmes de formation pour les aider, ces professionnels à monter en compétences. Mais si le vase est brisé, ça ne sera pas utile. Ils ne pourront pas performer. Et tu t'es dit, OK, derrière ces difficultés de l'entreprise, il y a aussi les difficultés de l'humain et je vais apporter des solutions. Et donc, c'est toi qui as choisi cette différence dans un milieu certainement très dur, très technique. Tu as choisi cette différence d'amener l'humain là, de ne pas simplement apporter des solutions sur les procédures, mais apporter des solutions à l'humain. Et ça, c'est quand même très intéressant de ce positionnement qui est différent. Est-ce que tu en as conscience? j'en ai conscience parce que j'ai été confrontée moi-même à cette difficulté également dans ma vie personnelle. C'est-à-dire, pendant longtemps, j'ai eu du mal à gérer le stress, j'ai eu du mal à gérer mes émotions, j'ai eu du mal à communiquer avec les autres. Mhm. Et donc, j'ai appris à devenir euh, 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 plus agile. Et ce faisant, j'ai compris aussi que j'avais une certaine capacité à apprendre très vite. Mhm. Et ah oui. Et donc, cette capacité à apprendre très vite m'a permis donc de faire toutes sortes de formations dans le domaine, de sorte qu'aujourd'hui, je peux en parler aisément. Je les ai intégrées et je continue d'apprendre parce que pour moi, lorsque j'apprends, c'est l'apprentissage qui me permet de, 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 de continuer à performer. C'est quand je suis en train d'apprendre que je suis motivée, que je suis excitée à aller vers. Et les idées bouillonnent, les idées bouillonnent, les idées bouillonnent tellement que je me dis, le jour où j'arrête d'apprendre, je crois que c'est la fin. Ça m'a permis d'aujourd'hui d'acquérir une certaine transversalité. Alors, lorsque je suis avec quelqu'un que j'accompagne, je le vois à travers différents prismes. Et nous commençons donc par le prisme le plus abîmé afin de Mhm. lui permettre, oui, d'avancer. Quelqu'un peut venir me voir parce qu'il a l'impression d'avoir un blocage professionnel dû à des compétences, mais lorsque je fais le diagnostic, c'est peut-être d'abord un problème d'alignement vis-à-vis de lui-même, un problème de Mhm. mindset, un problème de croyance, un problème de gestion du stress, un problème de gestion émotionnelle, un problème de relation, avant même d'être un problème de compétences techniques. Mhm. Ah, je vois les cœurs, hein. On est obligé de mettre les cœurs parce que là, on est en train de rentrer dans les eaux profondes. Tu as Oui, parlé de trois choses oui, et j'aimerais savoir si pour toi aussi ça fait partie de tes éléments différenciants. Tu as parlé de l'apprentissage, mais avec passion. Tu as dit que tu aimes apprendre, que ça te permet de rester motivé. C'est ce qui vraiment nourrit ta créativité. Donc ça, c'est quelque oui. chose. Non seulement tu aimes apprendre et tu as cette capacité d'apprentissage. Et ça, c'est génial. Tu as parlé de ton agilité et tu as parlé de la transversalité. Est-ce que ce sont Oui. aussi des éléments différenciants chez toi? Oui, ce sont des éléments différenciants Hmm. parce que ce sont des éléments différenciants parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, les choses évoluent tellement vite que si tu veux rester sur tes acquis, ben, tu seras simplement déphasé. Mhm. Tu seras tellement déphasé que quand tu vas parler, on va se dire, mais elle est de quel siècle? Alors, moi, je suis tellement dans l'agilité que quand mes enfants me voient sur les réseaux, ils me voient sur TikTok, ils me voient sur Instagram, ils me voient sur des choses, ils me disent, mais maman, à quel moment tu te reposes? Je dis, non, je me repose. Moi, c'est des domaines qui me passionnent parce que j'aime découvrir, je n'aime pas rester en reste. Je Mhm. n'aime pas rester en reste. Mhm. Non, 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 je Mhm. n'aime pas rester en reste. Et donc, quand quelque chose est nouveau, je dis, tiens, c'est quoi ça?
je vais pas mourir bête. Par- Je vais pas mourir bête. non, parfois j'y vais et je dis, tiens, c'est ça, ok, bon, ça m'intéresse pas d'aller plus loin. Ou bien je me dis, tiens, c'est bon à savoir. Super. J'aime bien parce que, en fait, quand tu parles d'apprentissage et d'agilité, c'est vraiment dans tous les domaines. Puisque tu as parlé de Oui, choses tellement différentes, c'est vraiment une curiosité, une grande curiosité naturelle. oui, oui. Super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta transversalité? Alors, la transversalité, alors quand je parle aujourd'hui des systèmes de management, une entreprise qui veut, ou bien quelqu'un, un entrepreneur qui veut améliorer la satisfaction de ses clients, il va parler euh, de l'orientation client, il va parler de l'amélioration de ses produits, il va parler de la manière de planifier la réalisation de ses prestations ou la délivrance de ses produits de manière à satisfaire toujours son client. Mais ça ne suffira pas s'il n'agit pas à l'intérieur même de son entreprise sur les hommes avec lesquels il travaille. Non seulement ça ne suffira pas, mais il va s'intéresser un jour donc au bien-être de ses collaborateurs. Donc, on quitte encore le domaine de la qualité pour aller vers le domaine de la santé et la sécurité des collaborateurs de l'entreprise. Mais ça ne suffira pas à un moment donné si cette personne, cet entrepreneur est soucieux d'apporter sa pierre au développement de l'humain, il va s'intéresser à l'environnement. Mais ça ne suffira pas. Il va s'intéresser aux droits humains. Il va s'intéresser aux droits des consommateurs. Il va s'intéresser à beaucoup de choses, de sorte que quand on va dans son entreprise, c'est une entreprise qui a une grande vision. Et en cela, il a besoin de beaucoup de compétences. Et donc, quand je parle de transversalité, c'est des compétences dans divers domaines, mais qui concourent toutes Mhm. Au à, service de à la la vision. voilà, au service Mhm. de la vision. Et toi, en fait, ton expertise, c'est d'aider les professionnels à développer justement toutes les compétences nécessaires Oui, à performer dans toutes les dimensions de leur vision. C'est bien ça. oui, C'est ton élément c'est bien ça. différenciant. Je, C'est quelque je, chose. je te donne je te donne un J'allais exemple. parler d'exemple. Ouais, Vas-y. merci. On est synchro. Super. Et, et donc, je rencontre un entrepreneur qui me dit, dans mon entreprise, vraiment, je suis fatigué, je n'arrive pas à travailler avec mes collaborateurs, ils ne savent pas prendre des initiatives et je suis toujours seul à tout faire. À un moment donné, je dis, OK, qu'est-ce que tu fais pour améliorer leur bien-être à leur poste de travail? Il dit améliorer leur bien-être. Je paie un salaire correct, ils ont un cadre de travail. Je dis oui, mais encore, est-ce qu'ils comprennent même le sens de ce que tu fais? Est-ce qu'ils ont un sens? C'est-à-dire, est-ce que tu as construit du sens autour de leur poste de travail par rapport à l'objectif de l'entreprise, par rapport à la culture de l'entreprise, par rapport à la vision de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un sens? Un sens déjà à leur poste de travail, un sens au sein de leur équipe, au sein de l'organisation. Est-ce qu'il y a un sens autour de tout ça? Si tu n'as pas construit du sens autour de ça, il ne comprend pas où tu vas. Pour lui, tu lui as donné des objectifs chiffrés, mais pas plus. Derrière les objectifs chiffrés, il y a une vision. Non seulement tu vas partager la vision, mais il faut que la vision ait un sens. C'est-à-dire, il faut que ça ait un sens pour lui, Mhm. c'est-à-dire le collaborateur. Si ça n'a aucun sens pour lui, si ça n'améliore pas ses conditions de travail, si ça n'améliore pas sa manière de rendre le travail, si ça n'améliore pas sa manière de satisfaire les autres parties intéressées, il n'est pas forcément impliqué. C'est comme ça que l'entrepreneur commence à avoir une autre manière de collaborer avec les autres Mhm. pour aller plus loin. Comme on dit, seul on va vite, c'est vrai, mais ensemble on va beaucoup plus Mhm. loin. Je ne connais pas d'entrepreneur qui veut réussir et qui décide de rester seul. Il ne va pas aller très loin. Il va aller vite, certes, mais il n'ira pas bien loin. Mhm. Mhm. C'est vrai que
c'est très important de donner du sens à la pénibilité, peu importe ce que font les collaborateurs, il y a une certaine pénibilité, un investissement. Et si on, comme tu le dis, c'est bien, on ne construit pas du sens autour de cela, mais il n'y aura pas l'engagement. Donc c'est vraiment génial. Est-ce que, est-ce que tu veux nous partager aussi un autre type de témoignage? Donc, je reviens sur ton tout premier élément différenciant, qui est celui de ce facteur humain que tu apportes pour pouvoir d'abord aider les vases brisés à se consolider avant de leur demander de performer. Est-ce que dans Oui, cette approche, est-ce que euh, dans des entreprises où tu as accompagné certains responsables, est-ce que tu as des retours spécifiques sur justement cette touche, cette expertise complémentaire et différente dans le milieu de toutes les procédures? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a fait un retour là-dessus? Est-ce que tu veux bien nous le partager, s'il te plaît? oui. Alors, j'ai accompagné une entrepreneur, c'est une femme, et qui avait des défis avec la colère. La colère, parce qu'elle avait des collaborateurs, comme je le disais tout à l'heure, qui n'arrivaient pas à la satisfaire du tout. Et chaque fois, donc, elle était dans cette posture et au bout de alors, elle forme le collaborateur, il travaille, un an après, il pose sa démission, il s'en va. Parce que elle est tout le temps en colère, donc c'est les cris, c'est les demandes d'explication, l'ambiance du travail n'est pas du tout agréable. Et elle m'a appelé pour me dire, docteur Michel, vraiment, j'ai été recommandé par quelqu'un, je n'arrive pas à gérer la colère. J'ai dit la colère, ok, on va travailler. Et on a commencé à travailler. Et je lui ai donné, on a d'abord identifié déjà le blocage émotionnel qui fait que elle est tout le temps en colère. Parce qu'il faut aller, la colère ne vient pas d'elle, ça vient de beaucoup plus loin. Ça vient de quelque chose qu'elle a vécu à un moment donné de sa vie et qu'elle n'a pas pu transcender, qu'elle n'a pas fini de régler. Il faut aller régler ce problème qui l'a mis en colère à un moment donné et qui a fait que la colère est devenue son meilleur moyen de défense, alors que ce n'est pas forcément le meilleur moyen de défense. Et lorsqu'on a réglé ce problème au fond, les situations qui sont venues après, je lui ai donné les outils pour pouvoir les gérer. Et elle est revenue tellement satisfaite. Elle a laissé des témoignages. Elle a même laissé des témoignages sur LinkedIn, des témoignages audio sur mon WhatsApp. Tellement qu'aujourd'hui, elle est agréablement surprise du fait que elle ne tombe plus dans des colères, les colères dans lesquelles elle était, c'était parfois phénoménal parce que c'était des colères légitimes, hein. Mais c'est l'expression de ces colères, la gestion de ces colères qui n'était pas bonne. Parce que non seulement ça gâtait l'ambiance de travail et ça lui faisait perdre ses collaborateurs qu'elle a mis du temps à former, mais en même temps, elle-même, ça lui coupait complètement sa créativité, ce dont Mhm, elle a besoin pour travailler. mhm. Ça, c'est génial, c'est très important ce que tu dis, hein. Pas seulement amener des méthodes et de la technique, hein. Et moi, ça fait sens pour moi, hein, dans mon approche Love Closing, hein. Je dis toujours, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise méthode, c'est d'abord mais ton mindset en fait. Oui, Donc voilà, avant de lui apporter des méthodes pour pouvoir mieux communiquer avec ses collaborateurs, tu l'as d'abord aidé, voilà, pour parler d'abord agir au niveau de l'humain. Et donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions que je voulais te poser. Merci vraiment pour ta transparence et pour toutes ces pépites que tu nous partages. On va voir, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a certaines personnes d'entre vous? Je vois Muriel, mais c'est un monsieur. Ah, ça c'est original ça. Ah, je connaissais pas. Muriel masculin. Ben, enchanté, enchanté. Euh, et donc, du coup, je disais, oui, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez besoin de précision, si vous voulez faire un feedback, c'est le moment. Il suffit de lever la main pour que je puisse vous faire monter, bien évidemment, si je parviens à le faire. Donc, c'est à vous. Est-ce que vous voulez poser ou ajouter quelque chose? Voilà, je vois les cœurs, super. Merci pour les cœurs. C'est une façon vraiment de remercier donc le docteur Michel pour sa générosité, la générosité de son partage. Est-ce que, moi j'ai peut-être une question complémentaire.
Ah, il y a Lucrèce. Alors, je vais déjà laisser parler Lucrèce parce que j'ai demandé de laisser monter. Donc, on va laisser parler Lucrèce. Et puis, j'aurais peut-être une petite question, une dernière question pour toi. Vas-y, Lucrèce. Merci. Allô, Allô, Lucrèce? bonjour Oui, tout le bonjour Lucrèce. monde. Oui. Bonjour, docteur Michel. Bonjour Lucrèce. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très, très, très riche. Et moi, ça me fait sens. J'avais une question justement parce que c'est marrant ce que votre intervention aujourd'hui. Je pensais à ça il y a quelques semaines, cette approche. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais salarié, j'étais manager. Et le dernier poste que j'ai occupé, c'est un poste qui m'a tellement marqué parce que c'est là où, comme je le dis souvent, j'ai découvert une autre facette du management qui était vraiment tournée vers l'humain. Parce que je me suis rendu compte qu'au fait, j'avais une centaine de personnes que je gérais Oui. et je me suis rendu compte que, au fait, avant toute chose, parce on m'avait embauché pour pouvoir faire une réorganisation complète et je me suis rendu compte que avant cela, il fallait que je me tourne vraiment vers l'humain pour pouvoir comprendre déjà, parce que c'était des personnes qui étaient énormément en souffrance. J'avais jamais vécu ça pendant toute ma carrière. C'était des personnes tellement en souffrance qui avaient tellement besoin d'évacuer que avant même d'entreprendre l'objet pour lequel j'avais été embauchée, j'ai dû justement me tourner vers ces personnes, les écouter pour mieux comprendre et les accompagner avant de mettre en place ce processus. Donc, au lieu de le mettre en place en 1 an, j'ai mis presque 2 ans. Et donc, du coup, oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Et vous avez aussi évoqué une chose qui est la vision. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui. Là, justement, je vais accompagner quelqu'un et c'est la problématique un petit peu dans laquelle elle est. C'est-à-dire qu'elle a une société, elle adore ce qu'elle fait, elle a embauché du monde, mais aujourd'hui, elle a du mal à les embarquer parce que, comme vous l'avez dit, elle a les chiffres, mais elle a du mal à les embarquer dans la vision. Or, c'est essentiel. Si vous voulez Oui. embarquer quelqu'un dans votre dans une vision et dans la vision que vous avez eue, il faut que cette personne le comprenne pour pouvoir l'épouser et pour que son quotidien soit facile. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir évoqué ça parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est indispensable pour pouvoir. C'est vrai qu'on parle énormément de formation dans les sociétés. Moi, j'étais dans le secteur de la fonction publique, donc forcément, maintenant, les agents, ils ont pour obligation d'être formés pour pouvoir monter en grade. Mais s'ils ne comprennent pas cette vision et s'ils ne sont pas alignés avec, à l'époque, la politique de la ville, mais c'est voué à l'échec. Donc, moi, ce que je voulais apporter à enfin, la pierre que je voulais apporter aujourd'hui, c'était vous dire déjà merci, parce que c'est tellement essentiel. Et quand je fais des fois des lives et tout ça, quand je parle de tourner vers l'humain, ça, pour les gens, c'est tellement, des fois, ça paraît tellement simple, mais c'est indispensable. L'humain est indispensable pour pouvoir évoluer en toute chose. Et quand on n'est pas bien, ben c'est un échec total. Oui. En tout cas, merci du fond du cœur parce que là, ce que vous avez évoqué ce matin, ça me fait tellement sens. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est l'humain avant toute chose. Et moi, je sais que ça m'a, en tant que salarié, ça m'a porté défaut des fois parce que mes supérieurs ne comprennent pas pourquoi je voulais m'attarder autant sur l'humain. Merci. Cité d'intelligence, mais qui n'est pas bien, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Merci Et puis, beaucoup. c'est ici. Oui, c'est bon? Ça a coupé, Lucrèce. Est-ce que tu voulais ajouter quelque N'est pas chose? bien pour pouvoir avancer. Oui, Vous m'entendez? Ça a coupé peut-être. Oui, ça a coupé brièvement. Oui, excusez-moi. Oui, bon, tout ça pour dire, en tout cas, Michel, pour Alors, c'est merci, arrivé. docteur Merci, Michel, d'intervention Lucrèce. parce que... Bonjour. Merci, Lucrèce. Bonjour.
C'est assuré. Alors, tant qu'on vous donne pas la parole, merci de patienter, s'il vous plaît, Monsieur Michel. Lucrèce est assurée, donc on a quand même bien compris ton apport. Merci beaucoup d'appuyer là-dessus. Et c'est un vrai élément différenciant, OK? De pouvoir l'intégrer, comprendre la dimension. Donc merci à toi pour l'avoir appuyé et merci encore une fois pour ton intervention. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Muriel. Merci d'ouvrir le micro. Soyez bref, s'il vous plaît. Soit vous avez un apport comme l'a fait Lucrèce, soit vous avez une question. Mais merci d'être bref pour laisser la place ensuite à Monsieur Allô? Michel. Oui, allez-y. On vous entend. Oui, bonjour et merci beaucoup pour ces interventions. Et j'aimerais ajouter que il y a deux trucs essentiels sur lesquels moi je me focalise lorsque j'accompagne les entrepreneurs. La première des choses, c'est on travaille sur ils doivent se connaître eux-mêmes. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs qui eux-mêmes ne se connaissent pas, ils ne savent même pas s'identifier. Donc, ça, quand ils ne savent pas s'identifier, c'est très difficile d'embarquer les autres. Et c'est très difficile d'embarquer les autres. Ça, c'est un élément. Je partage avec vous la vision. C'est normal. Et ça aussi, on le constate avec plusieurs chefs d'entreprise. Ils ont monté des boîtes, mais sans aucune vision. Et ça va au sens du vent, ce qui fait que les employés n'arrivent pas vraiment à les suivre. Donc, déjà à l'entame de chaque année, nous nous accompagnons à préparer un plan de travail très clair et un plan opérationnel. Et lorsque nous faisons le chemin avec eux, nous établissons un plan stratégique très clair avec tous les acteurs qui interviennent, c'est-à-dire les employeurs et les employés, pour que la vision soit suffisamment partagée, que tout le monde puisse s'approprier des missions. Et là, les objectifs sont suffisamment clairs et puis tout le monde évolue dedans. Merci. Donc là, Merci, Monsieur Muriel. Comme l'heure est avancée, est-ce qu'il y a une question en plus de cet apport c'était juste des apports. C'est juste des apports. Mais c'est très bien, c'est exactement Merci. ça. Et c'est pour ça que nous avons cette émission sur l'élément différenciant pour aider les entrepreneurs à comprendre justement ce que c'est et comment le mettre en pratique. Alors, je vais m'arrêter à la question. Donc, merci beaucoup pour l'apport, Monsieur Muriel. Je m'arrête à la question de Monsieur Michel. Donc, Buena Vista, je ne vais pas forcément vous faire monter. Donc, Monsieur Michel, 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute, soyez bref, net, concis, que ce soit pour une valeur ajoutée ou alors une question. D'accord? Donc, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Ok, voilà. Merci beaucoup. J'ai adoré la présentation. Et, au fait, je suis l'expérimenté papa de la chose. Au fait, aujourd'hui, je suis un mélange de tout. Je suis dans la santé, je suis écrivain, je suis dans un projet à but non lucratif. Et donc, à un moment donné, vu ce titre-là, ce manteau-là que je porte, quand j'ai réuni des personnes autour d'un projet, ils arrivent vraiment pas à se retrouver dedans, en fait. Parce que quand ils lisent le projet, ils disent waouh. N'importe qui lit mes projets, il dit waouh, c'est intéressant. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi après, le projet est clair, détaillé, on dit oui, c'est concis, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi on laisse carrément après le projet pour s'intéresser à mon profil et dit que et commence par me poser des questions à laquelle je réponds bien de façon professionnelle, il se retrouve dedans. Mais au lieu de s'embarquer dedans, je ne sais pas qu'est-ce qui explique le fait que les gens, ils veulent chaque fois, ils disent qu'ils ne comprennent pas la vision, mais chaque fois j'essaie d'expliquer la vision, mais les gens ne se retrouvent pas dedans. Alors, ils disent, je ne sais pas si je me suis dit à moi que c'est peut-être le fait que je suis à la fois ma soeur et que je parle d'un projet à but non lucratif qui va à l'endroit des détenus, par exemple, que les gens n'arrivent pas à se retrouver dedans. Bon, ça c'est un volet de vision.
On a compris la L'autre question. élément, Alors, dernier élément, dernier élément, s'il c'est- vous plaît. Oui. dernier élément, c'est vous remercier par rapport à l'humain dont vous avez parlé tout à l'heure. Revenir à l'humain. Mhm. Franchement, ça m'a fait perdre beaucoup d'opportunités. Par exemple, je suis ambassadeur de 10 000 codeurs, mais à un moment donné, il y a des colères du passé qui fait que quand un petite erreur vis-à-vis de l'organisation à mon endroit fait que je m'explose, je parle directement. Mhm. Et là, on dit que c'est un défaut. Et je trouve que vraiment ce que vous avez dit ce matin est vraiment pertinent et j'aimerais bien avoir plus de conseils D'accord. pour améliorer le Super. processus au fait. Merci. Super. Merci beaucoup, donc, Monsieur Michel. Donc, pour la deuxième partie, je pense qu'il vous suffira simplement de prendre rendez-vous avec le docteur Michel parce qu'elle a bien parlé que voilà, ça s'inscrit dans un cadre d'accompagnement. OK, c'est pas forcément là tout de suite qu'elle va pouvoir vous aider. Et pour la première partie, donc, si j'ai bien compris, justement, et c'est très intéressant cette question parce que vous êtes en train de parler d'une autre problématique. C'est-à-dire que vous avez tellement de domaines d'expertise que du coup, lorsque vous avez un projet, vous avez le sentiment que les gens se perdent et du coup, c'est pas évident de les garder puisque vous avez plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Et donc, ça pose la question de la pluralité parce que justement, l'élément différenciant, c'est une, deux ou trois choses. C'est quelque chose justement de spécifique qui nous permet de nous de nous distinguer et de faire la différence sur notre marché. Mais quand on a une palette de choses, je dis souvent, je le disais encore hier, hein, un magasin, il met pas tous ses articles dans une vitrine. Donc, quand on a une palette d'expertise qui sont des fois même pas complémentaires, ça peut aussi poser problème. Donc, est-ce que, docteur Michel, tu as un conseil peut-être que tu peux prodiguer à notre ami Michel sur justement le fait qu'il y ait tellement d'expertise pour savoir comment focuser et comment peut-être faire ressortir son élément différenciant. Est-ce que tu as peut-être un tip, salut, partagé et on va terminer aujourd'hui avec ce point précis. Merci. Très bien. Ce que je peux déjà demander, c'est il faut qu'il recherche en lui-même qu'est-ce qui lui a fait partir vers ces différents éléments-là. Quelle est la motivation derrière chaque choix qu'il a fait? Parce que on ne va pas vers un choix sans quelque chose. C'est quelque chose qui l'a poussé à aller vers ce choix, quelque chose c'est un manque en lui qui lui a permis d'aller vers ce choix-là. Il s'est dit, en ajoutant ceci, ça me permettra de. Et donc, de trouver donc le fil conducteur entre ces différentes possibilités qu'il a, ces différents choix qu'il a opérés, ces différentes offres qu'il a. Quel est le fil conducteur? Et ce fil conducteur-là, il doit pouvoir le faire ressentir lorsqu'il parle. Si les interlocuteurs ne comprennent pas le fil conducteur, ne comprennent pas les interactions entre les différents points qu'il aborde dans ses projets, ben, ils ne vont pas comprendre. Super, super, c'est magnifique. Vraiment, il faut que tu trouves le fil rouge, OK? Oui, Il faut que tu trouves oui. le fil rouge. C'est-à-dire que toi-même, tu puisses donner du sens à toutes ces activités dans ta Voilà. vision globale. Donc, merci beaucoup, docteur Michel, parce que je pense que c'est un très bon conseil. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, quand on a beaucoup d'expertises différentes et qui vont on a l'impression de partir dans tous les sens, ce que je peux aussi conseiller, c'est de se poser et de se dire euh, quelles sont, euh, quelles sont les expertises que j'ai développées en réponse à un syndrome de l'imposteur? Quelles sont les expertises que j'ai développées en réponse au syndrome de l'objet brillant? Et quelles sont réellement les expertises que j'ai développées en réponse à ma vision? Parce que des fois, on développe des choses, des expertises euh, et à un moment donné hein, de notre parcours, parce qu'on a de l'insécurité, parce qu'on veut prouver quelque chose, parce qu'on a quelque chose à combler, parce que, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ce ne sont pas forcément des choses qui servent immédiatement notre vision. Et quand on a identifié euh, ces éléments-là, il est important de ne pas les mettre en avant ou de ne pas les mettre au même niveau que les formations, les expertises qui servent la vision parce que ça peut brouiller les cartes. Donc, voilà.
amener la clarté sur le positionnement de toutes ces expertises. Est-ce qu'elles sont au service de la vision ou est-ce qu'elles sont simplement liées à mon parcours de vie où j'avais tel ou tel manque à combler? Et lorsque c'est fait, tu as un fil rouge, tu peux raconter une histoire. OK? Voilà. Je Voilà. crois qu'on a fait le tour. C'est vrai que j'essaie de ne pas. Donc, est-ce que Monsieur Michel veut juste, peut-être il est encore là. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous éclaire? Juste ce retour-là, parce qu'il est 46. euh, est-ce que ça vous éclaire? Dites-nous. Oui, oui, ça m'éclaire. Juste que le problème qui se pose est que j'arrive à trouver le lien entre trucs là, tous mes activités. Mais le problème qui se pose est que c'est moi seul qui comprends. Même si j'essaye D'accord. d'expliquer à d'autres personnes, OK. ils n'arrivent toujours pas. Ils sont mélangés en fait. D'accord. C'est seul moi qui comprends en fait. D'accord. OK. Là, c'est encore autre chose. Donc, ça, tu as déjà fait tout ce travail-là et tu n'arrives pas à communiquer à ce moment-là. Tu as besoin de te faire accompagner pour communiquer avec ton équipe. Ça, c'est encore autre chose. OK? Et là aussi, tu peux te rapprocher du docteur Michel. OK? Donc, donc voilà. Merci beaucoup. On t'a apporté des réponses et je pense que là, c'est quelque chose de personnel. Il va falloir que tu puisses toi-même faire les démarches pour pouvoir effectivement évoluer et performer si tu le souhaites. Waouh, aujourd'hui, là, j'essaie vraiment, là, je me suis dit, là, il n'est pas question qu'on fasse 1 heure de plus. Je sais que c'est des sujets tellement intéressants, mais on ne fait pas 1 heure. On a dit 30 minutes, on dépasse un peu. Donc, vraiment, toutes mes excuses, j'ai vu des mains se lever. Mais on va s'arrêter là pour les questions. Même moi, j'avais une autre question qui m'est venue à l'esprit, mais je vais la garder pour plus tard pour que nous puissions vraiment voilà, en arrêter là. Donc, pour conclure, vraiment, docteur Michel, est-ce que tu as une actualité à nous partager? Peut-être pour que justement des personnes comme Monsieur Michel puissent effectivement rentrer dans un de tes programmes. Qu'est-ce que tu as comme actualité à nous partager ou comme promo, comme info? Dis-nous tout. Alors, l'actualité que j'ai à partager, c'est le lancement en janvier 2024 de mon programme Perfect Coaching Intégratif de Performance, troisième édition. Troisième édition qui est enrichie encore des nouvelles connaissances, qui est enrichie encore de l'évolution actuelle de ce qui se passe dans le domaine entrepreneurial pour faire face vraiment à ce que nous appelons tous la réussite. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut aller vers le succès, tout le monde veut performer. Mais c'est le chemin. Hmm. Le chemin que j'ai pris, est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il ne faille pas désherber d'abord avant de planter? Parce que souvent, nous plantons, mais nous plantons sur quel sol? Hmm. C'est bon de planter, parce que si tu n'as pas planté, tu ne peux pas récolter. Alors, tu plantes sur quel sol? Ensuite, tu entretiens tes plantations comment? Avec des herbicides chimiques ou bien avec des herbicides naturels? Alors là, c'est vraiment schématique ce que je dis, mais c'est ça. Travailler ce que la terre avec laquelle nous voulons travailler, nous voulons récolter, trouver les bons plantings, trouver les bons éléments pour entretenir et enfin récolter. Donc, c'est ça le Perfect Coaching Intégratif de Performance qui permet donc de travailler ces 4 points-là pour vraiment performer. Donc, c'est un programme qui démarre en janvier et vous aurez, continuez de suivre mon actualité, vous aurez toutes les informations par rapport donc à cet événement-là. Et je laisse aussi pour ceux qui veulent de l'accompagnement personnalisé, de l'accompagnement personnel, mon lien calendrier pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. J'ai laissé ça. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on peut laisser ça ici. Oui, tu peux le mettre dans le commentaire. Tu peux le mettre dans les commentaires parce que moi, j'ai mis le lien donc de ton site internet, Oui, dans de ta chaîne YouTube, OK. pardon. Mais tu peux absolument en commentaire mettre l'information pour que des personnes comme notre ami Michel qui a des questions très spécifiques puissent effectivement prendre rendez-vous et bénéficier de tes accompagnements. Donc vraiment, mes amis, donc restez à l'écoute, connectez-vous au docteur Michel. J'aime beaucoup cette analogie à la Terre et c'est vrai, mais c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, enfin, je ne vais pas refaire le débat parce que tu as tout dit et tu as bien dit, c'est d'abord de se demander quel est l'état de la Terre, OK? Sur laquelle on sème avec tellement de désespoir
Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, restez connectés au docteur Michel. Mettez les éléments en commentaire. Retrouvez les éléments en commentaire. Suivez son actualité sur son profil. Comme ça, vous allez tout savoir de son Perfect Coaching intégratif qui va démarrer en janvier. OK? Et pour terminer, les dernières, pas les dernières, les actualités, voilà, les mêmes actualités, encore une fois, si vous souhaitez. Ah, je vois une deuxième Muriel, c'est la journée des Muriel. Il y a 3 Muriel en même temps sur le même. 2 Muriel femmes et un Muriel homme. Yes, Muriel Power. Ah, super, je vous aime, je vous aime. Voilà, voilà, voilà notre cohorte de Muriel. Quelle affaire encore? Il y a toujours un truc. Non. Donc, excusez-moi, on va clore tout simplement en rappelant que une fois de plus, la place de speaker est ouverte. Donc, vous pouvez venir pour, bien évidemment, si vous avez du contenu. Alors, attention, hein, c'est pas parce que j'ai des personnes qui m'ont contacté, c'est pas je viens pour faire la promotion de mes programmes, je viens parce que j'ai de la valeur à apporter à l'audience, ok? Je peux apporter des éléments sur justement la thématique. C'est d'abord ça. Même si ensuite je peux présenter mon programme, mais on est dans quelque chose où je sème avant même de commencer à chercher à récolter. Donc attention, attention, attention. De toute façon, les personnes qui ont ce genre de démarche, je n'accepte pas leur proposition. C'est ouvert à tous, hommes et femmes, pour peu que tu sois dans le désir de partager tout ce que tu as pu collecter comme information, comme tips, comme astuces sur l'élément différenciant. Ton élément différenciant est clair et tu as des retours là-dessus. Tu l'as expérimenté, donc c'est un élément différenciant ou ce sont des éléments différenciants validés par ton quotidien. OK, ça c'est super important. Donc, contactez-moi en message privé. La procédure est super simple. Donc, n'hésitez pas, comme ça vous pourrez prendre rendez-vous pour pouvoir intervenir. Et je rappelle que ce dimanche, j'ai mon grand webinaire sur le love closing pour toutes les personnes qui me demandent, mais Muriel, c'est quoi ta méthode? Comment tu fais pour performer? Comment tu fais pour vendre de manière prédictible et alignée toute l'année? Comment tu fais pour mettre de l'amour dedans, de l'alignement, de l'aisance? Alors, voilà, j'accompagne au quotidien des femmes. C'est vrai, les femmes qui sont souvent coachs, des femmes entrepreneurs, mais le webinaire en lui-même est ouvert à tous. Comme ça, vous allez avoir des informations très intéressantes sur le closing et le love closing parce qu'il y a déjà des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le closing ou qui connaissent mal le closing. Donc, comprendre ce que c'est, ce que sont ces deux notions et surtout savoir quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas être bloqué au niveau de vos ventes. OK? Et donc, on a rendez-vous pour ça le dimanche 17 à 18 heures. Là aussi, le lien est en commentaire. Donc, vous avez tous les liens en commentaire. OK? Et vous pouvez suivre le docteur Michel et me contacter en message privé pour intervenir comme elle lors d'un prochain épisode. Je crois que j'ai tout dit. On va faire un dernier lâchage de cœur. Je vous love close. Il est 8h54. Ça va encore, hein. Je suis en train. Ouf, ça va encore. Et merci encore. Excellente et glorieuse journée à tous et à toutes. Force sur les Muriel. The best. OK? Merci, merci. Et on se Merci à tous. retrouve la semaine prochaine. OK? On se retrouve Oui. la semaine prochaine. Ben, la planification est un petit peu en trou de gruyère la semaine prochaine. Donc, je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Et comme ça, je vais pouvoir vous dire qui démarre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, docteur Michel. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin avant qu'on se sépare? Alors, un petit mot de la fin, c'est que j'invite tout un chacun à faire déjà le bilan. Mhm. Le bilan 2023. C'est très important. Le bilan 2023. Et il y a différentes manières. Il ne s'agit pas de dire, bon, quels sont les bons événements, quels sont les mauvais événements. Et non, il y a une manière de faire le bilan pour pouvoir en tirer des leçons et pour pouvoir surtout préparer la nouvelle année sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus en rapport avec qui nous sommes, parce que nous avons parfois des objectifs qui ne sont pas en rapport avec qui nous sommes. Donc voilà, vous avez mon lien et je vous remercie vraiment d'être présent. Je vous souhaite une très, très belle fête de fin d'année, des très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fête à toi aussi. Merci. Merci à chacun d'être resté jusqu'à la fin. Elliot Lucrèce, docteur HC, OK, Rookie, Albine, Vanessa, Prudence, Muriel, Michel, Eriomi, Étienne et José Dominique.
Merci beaucoup. Glorieuse journée, glorieuse fin de semaine et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ceci étant, on a aussi rendez-vous demain avec Elliot et là, c'est à 11 heures pour notre podcast spécial LinkedIn des entrepreneurs. Le riche ne rend pas riche. Oui. Voilà, merci encore. Glorieuse journée à tous et à demain pour certains et à lundi pour d'autres. Ciao, ciao. Bye.